Donc bonjour à tous et à toutes. La luminosité est juste super moche, mais si je trompe pas maintenant vous aurez de nouveau pas de vidéo et ça fait déjà trop longtemps que vous n'avez pas de vidéo et si vous en avez pas encore une ça va pas aller. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur Si je reviens et que je sais déjà plus parler ça va pas aller. Sur Netflix and Chill et les films lesbiens que j'avais vu dessus. En fait ça a commencé parce que donc j'avais pris mon PC au Canada et des fois le soir à l'hôtel je regardais Netflix quand j'avais du wifi et j'ai remarqué un truc, c'est que Netflix au Canada est totalement différent que Netflix ici en Belgique. Ils ont plein de trucs en plus, des séries en plus, des films en plus, des catégories en plus. Enfin genre là-bas il y a une catégorie LGBT et il y a plein de films lesbiens, gays, transsexuels. Et donc j'ai pu regarder un petit peu des films là-bas et c'était vraiment... Les trois que j'ai regardés, je les ai hyper appréciés. Et donc je les voulais partager. Ceux qui sont au Canada, vous aurez de la chance, ils sont sur vos Netflix. Si vous n'avez pas Netflix, il y a sûrement moyen de les trouver en streaming. Donc le premier que j'ai vu, c'était Jenny's Wedding, je pense. Je vous mettrai des petites images ici des films. Et en gros, ça raconte une famille avec plusieurs enfants, enfin plusieurs frères et sœurs. Et tous les frères et sœurs sont mariés sauf une. Et les parents sont hyper insistants en mode mais enfin Jenny tu trouves pas la personne qu'il te faut, etc. Il serait temps que toi aussi tu te maries. Mais en fait ce que les parents et toute sa famille d'ailleurs ne savent pas, c'est qu'elle est en couple avec une fille depuis 5 ans et qu'elles vont se marier justement. Et sa copine lui a dit écoute il serait peut-être temps, comme tu vas dire à tes parents que tu te maries, de leur dire en même temps que tu te maries avec une fille. Voilà, pourquoi pas leur dire, ce serait peut-être bien aussi qu'ils voient pas une fille descendre l'allée et dire bonjour, ma fille va se marier avec une fille, je viens de l'apprendre au mariage. Donc elle va faire son coming out. Et ce que j'ai... Enfin je vous raconte pas évidemment tout le film parce que j'ai envie que vous alliez le voir. La fille on dirait je fais de la pub pour ces films alors que pas du tout. Ce qui est cool et ce que j'ai hyper fort aimé dans ce film, c'est que voilà, par exemple dans la vie d'Adèle, pour ceux qui connaissent, ce qui m'avait dérangé dans ce film c'est que elles font leur coming out sans aucun problème, genre ça passe crème comme une boîte aux lettres et hop ça vient manger des moules chez nous, tu vois. Donc moi ça m'avait un peu dérangé dans ce film là. Et justement dans ce film-ci Jenny's Wedding, la partie du coming out est très bien faite je trouve. Elle est très bien filmée, ça veut dire que ses parents passent par plein d'étapes qui sont beaucoup plus réalistes que nous en ayant fait notre coming out. On a sûrement plus vécu, genre d'abord les parents qui se disent mince qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qui va pas, nanani, j'accepte pas, j'accepte moyen, nana. Et donc on a vraiment toute une dispute familiale qui va même venir mettre des conflits au milieu du couple, au milieu des parents de Jenny. Et enfin voilà, ce film est vraiment juste dinguissime et si vous avez la chance d'aller le voir, je vous le conseille énormément. Le deuxième film que j'ai vu c'est Elena Undone. Et là, Elena Undone, c'est un film que j'ai hyper apprécié parce qu'il est hyper sincère, fidèle et en même temps décalé parce que ce film, c'est comme si de base, il y a vraiment donc cette Elena, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'ai un bug. C'est vraiment un personnage qui va évoluer d'une façon mais exceptionnelle dans ce film. Elle commence le film et elle est femme de pasteur, catholique, enfin hyper dans la religion vu qu'elle est quand même femme de pasteur, qu'elle passait dimanche à la messe de son mari, etc. Et c'est un personnage qui va évoluer et qui va arriver à sortir de toutes ces valeurs qu'elle avait au début, que lui inculquait en quelque sorte la religion. Et elle va réussir à s'épanouir en tant qu'une femme avec une autre femme et je trouve ça tellement beau. Et elle dit un moment dans le film quelque chose comme je sais que Jésus aime toujours genre la personne que je suis ou la fille que tu es. Elle dit ça à sa copine, un truc comme ça et j'ai trouvé ça tellement beau d'être capable de pouvoir lier les deux, de pouvoir se dire ok je viens de débuter, j'étais femme de pasteur et je l'ai trompée avec une femme. Enfin il faut vraiment que vous regardiez ce film, ça m'a touchée d'une de ses forces. Et donc en même temps la fille avec qui elle trompe son mari, elle a plein de problèmes parce qu'elle se dit bon elle va jamais quitter son mari, enfin c'est un pasteur, moi je suis une femme, elle est certainement pas lesbienne et donc au début c'est un peu une relation, on s'aime mais on se déchire en même temps parce que quand on est ensemble tout va bien, quand on n'est plus ensemble tout va mal. Enfin voilà, c'est vraiment un très beau film que j'ai hyper aimé par l'ouverture d'esprit qu'on peut comprendre à travers ce film.
Je sais pas si c'est très clair. Bref, j'ai adoré ce film et je vous le conseille. Le dernier film que j'ai vu, ça s'appelle From Girls and Horses, je pense. De chevaux et filles. Bon, je l'ai vu sur Netflix en allemand sous-titré en anglais. Donc il faut que vous soyez un peu chaud de regarder en sous-titre anglais, enfin comprendre en tout cas et d'entendre de l'allemand, ce qui n'est pas toujours très joli, je l'avoue. Mais sinon sur streaming, il y a peut-être moyen de le trouver en anglais sous-titré en français. Donc en gros ça c'est une fille. Oh la lumière est dégueulasse. C'est parce que le soleil se couche. Ouais, je filme très tard. Enfin très tard, non il est 8h01 et j'ai pas d'éclairage. Je suis pas encore une youtubeuse assez stylée que pour avoir des éclairages. Et donc From Horses and Girls, en gros c'est une fille qui est dans une famille adoptée. Enfin elle est adoptée je pense. Et elle va dans un endroit, dans un manège en interne. Et c'est vraiment une... comment on dit ça? Une rebelle un peu, genre je fume, je vole des médicaments pour les revendre pour avoir de la drogue, etc. Enfin c'est un petit peu une rebelle. Et oh, cette actrice, les gars, en fait rien que pour l'actrice vous devez regarder tellement elle est belle. Franchement les gars, j'ai trop kiffé. Voilà. Et tout au long du film, les chevaux vont clairement l'apaiser. Voilà. Et donc moi évidemment j'ai adoré ce film parce que des lesbiennes plus des chevaux dans le même film, moi c'est... mon film était fait très clairement. Et une autre fille va arriver avec son cheval, il va avoir toute une histoire entre elles, etc. etc. C'est de nouveau un très beau film, très chouette à regarder. Et voilà. Sinon, tant qu'on y est, je suis en train de commencer une nouvelle série qui s'appelle Blind Spot. Et c'est génial, vous devez absolument regarder cette série, elle est fantastique. En gros c'est une femme qui se retrouve dans un sac en plein milieu de Times Square, qui sort du sac, qui est tatouée de là jusqu'à ses pieds et qui se souvient plus du tout de sa vie, elle sait même pas qui elle est, comment elle s'appelle, rien que dalle. Et en fait les flics vont se rendre compte que tous ces tatouages sont des énigmes à résoudre, enfin chaque tatouage emmène quelque part pour faire une mission bien précise, c'est juste de la bombe cette série, donc regardez-la. Et je voulais vous parler d'un reportage que j'avais regardé sur Netflix, j'ai oublié le nom, je vous le mettrai ici, c'est dans la catégorie gay lesbien. Et c'était un papa qui a filmé, enfin un monsieur qui est en couple avec un monsieur et je pense qu'ils avaient un enfant, il y avait une histoire d'enfant je pense. Et c'est comme s'il vloguait un petit peu sa vie pendant le moment où on a commencé à parler de la loi pour le mariage homosexuel en France, jusqu'au moment où il a été accepté, parce qu'il voulait absolument se marier avec son conjoint. Vous verrez bien comment ça se passe dans ce reportage, mais ce reportage m'a également extrêmement touchée. C'est dingue de voir à quel point les gens peuvent être simplement contre le fait que deux personnes qui s'aiment s'unissent pour toujours. Enfin ça m'a vraiment mais choquée à un point là au-dessus, hein. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les films, ce que vous en avez pensé, si vous allez les regarder, si ça vous a donné envie. Et une fois que vous les aurez regardés, dites-moi ce que vous en pensez, si c'était votre truc ou pas. Je referai sûrement une vidéo plus longue, pas spécialement en rapport avec Netflix, sur des films lesbiens. Parce que vous m'en demandez franchement souvent et que j'en ai une bonne chier. La politesse de Pauline. Que j'en ai une bonne tonne à vous donner. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime. Je suis désolée pour mon absence et je vous fais d'énormes